La première erreur que nous allons voir ensemble, c'est l'overtrading. L'overtrading, c'est vraiment un gros problème chez les scalpers et ça peut vraiment poser du gros tort à votre compte. Donc l'overtrading, c'est tout simplement le fait de prendre trop de trades. Avec le scalping, on est vraiment dans le feu de l'action et c'est très facile de cliquer sur acheter, sur vendre et de prendre plus de trades qu'il ne le faut. Donc comment éviter vraiment le surtrading, l'overtrading? Ça va être de faire un plan de qualité. Là, je vous montre à l'écran deux graphiques très importants. Celui à gauche, c'est celui sur lequel je fais mes analyses, c'est le graphique en volume. Et sur le droite, c'est le graphique en footprint. Et on peut voir que sur le graphique en footprint, ça défile assez vite. On voit le mouvement, ça monte, ça descend, ça bouge assez vite. Et donc, on pourrait tenter de cliquer un peu plus souvent qu'il ne le faudrait. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter de cliquer plus qu'il ne le faut? C'est tout simplement en structurant son trading avec un plan. Comment faire un bon plan? Un bon plan, c'est tout simplement le fait d'analyser un graphique avec une plus grosse unité de temps, d'analyser les zones de volume, de support de résistance basées sur les volumes, et de voir à quel endroit est-ce qu'on a le plus de probabilité de réussite, et ensuite on va se concentrer vraiment sur ces niveaux. Pour ça, je vous montre ma petite astuce. Moi, je vais utiliser le Custom Profile. C'est un outil sur Countover qui permet au sein d'un mouvement de comprendre comment sont répartis les volumes. Un exemple, ici, je prends la descente, et là, je vois comment sont répartis les volumes. Et directement, en jaune, on a le POC, donc le Peak of Volume, c'est là qu'il y a eu le plus de volume. Je peux directement le tracer avec une zone, effacer mon profile, et directement, on peut voir que le marché a réagi sur cette zone. Donc, si je trade sur cette zone, je sais déjà que j'ai une bonne probabilité de réussite. Et en général, 100% des mouvements du marché sont explicables par les volumes. Et c'est très logique étant donné que le marché est fait d'intervenants et que les volumes, ça permet de voir comment sont situés les intervenants. On trace par exemple là, le mouvement ici. On voit qu'on a le POC, donc le pic de volume, et le second POC qui sont collés. On va tracer une zone et voilà. Déjà, rien que pour la journée d'aujourd'hui, on avait les bornes. On a ici le point d'achat. Là, on voit que c'est un point de blocage. Donc déjà, pour structurer son plan, c'est très simple. On peut tout simplement se dire, bah tiens, sur cette zone ici, je vais plutôt acheter. Si on casse la zone par le bas, je vais arrêter les achats, je vais passer vendeur. Si on casse la zone ici en haut, je vais continuer à prendre des achats. Donc voilà une façon très simple de faire un plan. Là, ce que je vous ai montré, c'est assez basique.